Ce rapport 2025 de l'AFC bouscule les idées reçues. L'Afrique n'a pas besoin de tendre la main. Elle peut financer sa propre transformation. Mais cela exige une réforme du cadre d'investissement domestique, une montée en puissance des projets structurants et surtout une volonté politique unifiée à l'échelle continentale. So it's very important that we demonstrate what is possible to fund this. So our research this year looked at, our traditional themes in energy, transport and logistics, natural resources, and industry. But we wanted to draw attention to the domestic pools of capital that we have on the continent. And our research indicated that we have about $4 trillion of domestic capital pools that could be available for our development. The large chunk of that, over $2.5 trillion, is in banking assets, which is not really available per se because it's a highly regulated sector, and with all the capital charge for long-dated instruments, it means investments in infrastructure and industry will not be as I would say, as easy. However, there is $1.1 trillion in non-banking assets or capital pools, such as pension funds with over 450 billion, public development banks that comprises institutions like ourselves, over 220 billion, insurance assets, over 300 billion, and sovereign wealth funds, over $130 billion. So these are the areas that we think we need to find a way to target. What's interesting is that less than 2% of that is invested in infrastructure, which is where I think the work needs to happen. And we need to direct, I would say, regulatory reform. You need to ensure that we have asset allocation for infrastructure. And also we have incentives for investment in infrastructure. L'Africa Finance Corporation estime à plus de 4 milliards de dollars le potentiel financier interne du continent pour financer les infrastructures. Dans son rapport 2025, l'institution plaide pour une réorientation stratégique des capitaux domestiques vers des secteurs structurants comme l'énergie, le transport, l'industrie ou le numérique. L'Afrique ne manque pas de ressources financières. C'est le principal enseignement du State of Africa's Infrastructure Report 2025 publié par l'Africa Finance Corporation, en abrégé AFC. Selon l'étude, le continent dispose de plus de 4 milliards de dollars de capitaux domestiques repartis entre les fonds institutionnels, les actifs bancaires et les réserves de banque centrale. Selon l'étude, le continent dispose de plus de 4 milliards de dollars de capitaux domestiques repartis entre les fonds institutionnels, soit 1100 milliards, les actifs bancaires, soit 2500 milliards, et les réserves des banques centrales, soit 470 milliards. Pourtant, ces ressources sont largement sous-utilisées, souvent investies dans des actifs peu risqués ou à court terme. Face à la raréfaction des financements extérieurs, au poids croissant du service de la dette et aux défis climatiques, le rapport plaide pour une mobilisation urgente des ressources locales. Il propose une feuille de route pour canaliser ces capitaux vers des projets d'infrastructures capables de transformer durablement le continent. Avec seulement 6,5 gigawatts de capacité électrique ajoutée en 2024, loin derrière l'Inde qui a 18 gigawatts ou les États-Unis qui ont 48,6 gigawatts, le continent doit accélérer. Le rapport recommande d'intensifier les investissements dans des interconnexions régionales, les marchés intégrés de l'électricité et les structurations de projets à grande échelle afin de progresser vers l'autonomie énergétique. L'AFC identifie un regain d'intérêt pour la modernisation portuaire et les projets ferroviaires privés à l'image du corridor de l'Opito. Avec 7000 km de voies ferrées en projet, l'Afrique pourrait doubler son infrastructure ferroviaire dans les années à venir. Le rapport souligne également le besoin critique de désenclaver les zones rurales en soutenant les routes d'accès agricoles via des partenariats publics-privés et des péages à l'échelle des corridors. Chaque année, le continent importe 300 milliards de dollars en acier, engrais et produits pétroliers raffinés. L'AFC recommande donc des investissements ciblés pour moderniser les installations existantes brownfield et développer de nouvelles capacités greenfield en vue d'atteindre l'autosuffisance industrielle. À titre de comparaison, la consommation d'acier en Afrique est 9 fois inférieure à la moyenne mondiale. L'arrivée massive de câbles sous-marins à haute capacité
ouvre des perspectives pour renforcer la connectivité, les data centers régionaux et les IXP, points d'échange Internet. Le rapport préconise également de combler la fracture numérique rural-urbain, d'harmoniser les régulations sur la protection des données, de libéraliser progressivement les marchés télécoms et de renforcer les infrastructures de paiement numérique avec l'intensification électronique. Le rapport conclut à la nécessité d'un effort collectif pour orienter les ressources existantes vers des investissements structurants. Trois priorités sont identifiées. Adapter la réglementation des fonds institutionnels pour permettre des placements à long terme. Ensuite, utiliser des instruments de garantie et de mitigation de risques. Enfin, créer des véhicules d'investissement collectifs, notamment à travers des PPP et des fonds thématiques. Le capital est là. Les outils sont disponibles. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est une action coordonnée à l'échelle du continent, résume Samaïla Zoubarou, PDG de l'AFC. Pour lui, le potentiel est réel. Les capitaux domestiques africains sont estimés prudemment à plus de 4 000 milliards de dollars. Il est temps de les mettre au service de la transformation du continent. So the issue is, what can we do, to demonstrate the viability of the various sectors, and how can we, mobilize capital to continue to work with us? So clearly, we have opportunities in energy, both baseload energy, renewable energy, lots of opportunities there, and we don't have sufficient capital there. We have significant opportunity in transport and logistics. We have several rail projects that are under construction. We have several pipelines under construction. We have several industrial parks under construction. So I mean, all of Africa is available for investment. Yeah. We have seen and demonstrated viability of certain areas, and we need to build on that. Are there regions where we can, glean some learnings on how they've been able to effectively mobilize their domestic capital tools? So, I mean, I give you an example. Even here in Africa, we have examples. So in Nigeria, we've been able to create, the Infrastructure Credit Guarantee Scheme in partnership with the Sovereign Wealth Fund of Nigeria, the Nigerian Sovereign Investment Authority, and PEAGE, as well as other development partners from across the world, to create this scheme that provides guarantees for pension funds to invest in infrastructure up to 20 years. That is an example that has mobilized, I think, over $150 million, and it can grow. We're looking at a similar initiative in East Africa, and we are also having conversations with the partners in Angola and in Botswana for similar initiatives to be done. So we do have examples in Africa, and of course, the other regions of the world have done the same, and there are many. But I want us to look at ourselves, and let's look at what is possible locally. We have several funds out of South Africa that are investing across the continent, which is a good thing. So PIC, for example, the pension manager for the government employee funds in South Africa, is investing in the continent, investing in Nigeria, investing in several parts of the continent. That is the kind of thing that we want to see. Earlier today, Dr. Keeley of CPF mentioned a social safety security network of several African countries that are looking to create a Pan-African fund. That's another example that can be replicated. So we do have our own examples, and let's focus on our examples, let's focus on what is required to scale them, and let's do the scaling. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.